Dieu. Toi, notre force, notre soutien, un secours et un appui qui ne manque jamais en temps de détresse. Nous nous tenons ces liens en ton nom béni. Et ont été conditionnés par toi, Seigneur. Voici maintenant le temps que nous voulons passer à ta table pour manger la chair du Fils de l'homme. Nous nous écartons du chemin, Seigneur. Nous te laissons la scène afin que toi seul, tu puisses agir. Tu puisses accomplir des miracles ce matin. Tu puisses consoler les affligés. Ceux qui ont les cœurs brisés, Père, puissent être consolés ce matin. Ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont venus commettant des péchés, qu'ils soient sauvés, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as promis que là où les trois seraient rassemblés à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Et quand tu viens, ce n'est pas pour être comme un ange témoin, mais tu viens pour manifester exactement qui tu es. Tu es le soutien de la vie. Nous savons que tout ce qui est difficile devant nous, c'est qui est fâcheux devant toi, Père. Et toi, tu aimes bien manifester ta puissance. Seigneur, tu es plus puissant que les diables. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos difficultés, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Enlève-nous dans les liens célestes, Père. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Parce que tu es bon. Tu nous as sauvés par ta grâce. Seigneur Dieu bien-aimé, pardonne les péchés de tout un chacun de nous. Regarde-nous au travers de ton sang. S'il y a même un péché confessé, Seigneur, je te prie de pouvoir pardonner. Maintenant, viens nous prêcher. Prends cette parole, Père. Dirige dans chaque cœur selon les besoins, Seigneur. Pour qu'en sortant ce lieu, nous disions comme si c'était sur les chemins d'Emmaüs. Au-delà de nos crédibilités de point chemin, pendant qu'il nous parlait. Comment s'intervenir avec nous dans les noms précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Acclamons Dieu pour les Seigneurs. Nous continuons avec notre enseignement. Les repos chrétiens dans les mystères de la grâce. Frère Branham nous a dit que la vie chrétienne est basée sur les repos. Tous les fondements du christianisme est basé sur les repos. Si vous ne vous reposez pas, tout est de votre christianisme. Quelle que soit la situation, un chrétien se repose. Quel que soit le problème, un chrétien ne s'emporte pas. Il ne s'inquiète pas. Il ne se soucie pas. Il se repose. Amen. Ça paraît difficile et compliqué. Parce que vous voulez dire que vous, si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas vraiment vous inquiéter. Les inquiétudes vont encore me faire du mal. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de vous reposer. Qu'est-ce que la foi va faire? La foi vous tirera d'affaire. Car tout est possible à celui. C'est là que Frère Branham dit qu'il existe des omnipotents. Il y a Dieu et l'homme. Dieu, parce qu'il est El Shaddai, il est tout puissant. Il est capable de tout. Il est impossible à notre Dieu. Il est omnipotent. Et quel homme qui est aussi omnipotent? Un homme qui a foi en Dieu. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quand vous avez la foi, tout est possible. Frère Branham dit, un chrétien se repose. Mettons-nous debout. Allons dans Genèse chapitre 15. Nous prendrons le verset 8 jusqu'au 12e. Ensuite, nous prendrons aussi Ephésiens chapitre 2 jusqu'au 10e verset. Ephésiens chapitre 15 verset 8. C'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Je te donne ce pays, je te donne cette terre.
toute la terre, toutes les nations seront bénies en toi. À quoi reconnaître-tu que je posséderai ça? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers. Donc il les divisa et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Ephésiens chapitre 2 verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Envers nous en Jésus. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Je pensais que les croyants allaient dire c'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est les dons de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Les dons de Dieu. La grâce signifie un don immérité. Ce n'est point par les œuvres afin que personne car nous sommes l'ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur a joué avec sa parole. C'est merveilleux. Les repos chrétiens dans les mystères de la grâce. Un chrétien doit se reposer. Le christianisme, vous n'êtes pas sous la loi. C'est une autre alliance. Vous n'avez rien à faire. Non. Le christianisme, c'est le repos. Vous n'allez pas vous débrouiller. Même les œuvres. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non. Par la grâce. Or, on nous dit ici dans Ephésiens, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Écoutez, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Pas vos œuvres, pas vos efforts, non, les œuvres de Dieu. Et c'est ce que Jésus a accompli sur les croix. C'est cette œuvre-là. Nous n'avons aucun mérite. Nous devons nous reposer. Et Christ doit le faire pour nous. Et c'est ça même le repos. Parce que la grâce signifie le Saint-Esprit en vous.
Et qu'il les fait pour vous. Pas parce qu'il est contraint de le faire. Non. Il le fait par grâce. Il nous justifie par grâce. Il nous sauve par sa grâce. Il n'était pas obligé de le faire. Il était contraint par son amour. Parce que chaque fois que Dieu fait une alliance avec toi, l'homme brise tout. L'homme brise tout. Alors il était déterminé. C'est dit non. Cette fois-ci. Parce que quand vous allez dans Genèse chapitre 12, c'est là que Dieu appelle Abraham. Quand il appelle, il était un pécheur comme nous autres. Il était même un idolâtre. C'est un féticheur même. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son élection, il a appelé Abraham. Quitte ton pays. Va dans un pays étranger. C'est là que je vais te bénir. Donc, ce n'est pas qu'Abraham était bon. Ce n'est pas qu'Abraham méritait cela. C'était par grâce. Et Abraham a obéi. Et quand nous arrivons maintenant dans Genèse chapitre 15, c'est là que Dieu vient maintenant confirmer cette alliance et cette alliance inconditionnelle. Vous avez vu que Dieu lui a ordonné. Amen. Génisse de 3 ans et amène de tourterelles. Alors Dieu devait, n'est-ce pas, faire une alliance. Il a divisé cela en deux. Après avoir divisé, Abraham commençait à faire quelque chose. Il veillait sur ces cadavres-là. Parce que les oiseaux, n'est-ce pas, qui mangent la viande. Alors lui, il est en train de les chasser. Et vers le coucher du soleil, le Seigneur est venu pour faire quelque chose. Il a jeté sur Abraham un profond sommeil. Il fait voir que dans cette affaire, tu n'as rien à faire. Et pour ta autre, c'est moi. Toi, repose-toi. Sois au repos. C'est ça la vie chrétienne. Et il a accompli cela. Parce que cela a été dans l'équipe. C'était dans l'équipe. Il a accompli cela avec le Seigneur Jésus. Jésus-Christ a été déchiré à la fois. Il avait aussi été divisé en deux. Amen. Pour que toi tu te reposes et que lui le fasse pour toi. Alors pourquoi un chrétien ne s'en va pas? Un chrétien ne se fâche pas. Un chrétien ne se soucie pas. Il ne s'inquiète pas. Plus vous vous inquiétez, plus les choses vont se compliquer et vont encore se bloquer. Parce que je vous avais dit que la grâce, c'est quelqu'un qui compte sur le Seigneur. Quelqu'un qui est sous la grâce, il ne se focalise pas sur lui-même. Il est focalisé sur Christ. C'est ce que Christ a fait qui compte. L'homme qui est sous la loi, comme nous l'avons vu, il y a des gens qui vivent encore sur la montagne de Sinaï. C'était un lieu de devoir. Vous êtes censé faire quelque chose. Les œuvres que vous pouvez faire. Mais ça a changé. Maintenant nous sommes sur les sommets de la montagne de Sion. Là c'est le repos. Là c'est la grâce. C'est Christ qui le fait pour nous. Donc vous n'avez pas à vous débrouiller. Vous n'avez pas à vous agiter. Même si vous faites je ne sais quoi. Parce que Dieu travaille d'après ses lois. Il a dit. Il ne partagera sa gloire avec personne. Quand toi tu te débrouilles, si tu obtiendras la victoire, qui obtiendra la gloire? C'est toi-même. Mais Dieu, il a dit, il ne partagera sa gloire avec personne. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Oh, dis à ton voisin que la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que tu le crois? Tu crois que la victoire appartient à l'Éternel? Tu t'agites pourquoi? Tu te débrouilles pourquoi? Tu ne crois pas que la victoire appartient à l'Éternel. Si tu le croyais, tu serais au repos. Et lui combat à ta place. Et il tire la gloire. Oh, bénissons le nom du Seigneur.
montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je montrerai la mienne. Quand vous voyez quelqu'un qui se débrouille, il se bat. Non, tu ne crois pas que la victoire appartient. Les jours que tu comprendras cela, que tu auras la révélation que la victoire appartient à l'Éternel, tu vas compter sur lui. Amen. Tu ne vas même pas essayer de te débrouiller. Pourquoi? Tu veux tirer gloire. Voilà pourquoi il vous dit de ne vous tranquille. Sachez que je suis. Et il ajoute, gardez-les. Et l'Éternel combattra. Tu ne peux pas garder le silence. Tu vas garder le silence. Il se repose. Débrouille-toi. Jusqu'à ce que toi tu vas te reposer. C'est là que tu donneras du boulot maintenant à Dieu. Il dit à Gabriel, à Soki, à comprendre. Comme il se repose, il va se reposer. Si ça va camourir. Mais tant que vous allez aux autres, vous allez au Ketikaye. Alliance au Lukumu, Nana et Sabango, Nakokabola Lukumu, Nana Mutute. Quand il y a alliance au Lukumu, Amakasi, ça va à ça. Vous savez combien de gens ils ont des capacités énormes. Même dans leur domaine. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à réussir? Ils comptent sur eux-mêmes. Sur leurs efforts. Ce n'est pas ça. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. C'est l'Éternel qui fait miséricorde. Oh, béni soit le Dieu. Alors, écoutez ce que frère Branham dit. Dans un sermon intitulé L'Alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Le 23 février 1956. Écoutez très bien. L'Alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Ce n'était pas simplement avec Abraham. Et sa postérité. Parole sur l'enseigne. Frère Branham dit ceci. Et la colombe n'a pas été découpée. Mais l'animal, montrant la différence entre eux, qu'il arriverait un temps où la loi changerait en grâce. Et tout. La grâce était en premier. Là, quand les enfants d'Israël étaient, n'est-ce pas, en Égypte, Dieu avait déjà manifesté sa grâce. Amen. Il a envoyé Moïse. C'était par grâce. Déjà la présence d'un prophète, c'est la grâce. Il y avait l'agneau immolé. Tout ça, ce n'était pas les efforts. Mais c'est le Seigneur qui faisait pour eux. Un don immérité. C'est ça la grâce. Alors il dit, la grâce avait déjà pourvu un sauveur. Là en Égypte, ils avaient déjà eu un Moïse pour les libérer. Ils avaient déjà eu un sacrifice. C'est là aussi que ça devient compliqué. On dit que Moïse était libérateur. Qui croit que Moïse était libérateur? Qui croit que Branham était libérateur? Que Dieu bénisse. Parce que c'est ça le problème. Les gens croient simplement Dieu pour le passé. Et des fois pour le futur. Mais ce que Dieu est en train de faire maintenant, les gens ne croient pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que Branham était libérateur. Branham n'est pas Elohim. On acclame très fort pour le Seigneur. J'aimerais entendre les mêmes amens. Branham est libérateur, mais il n'est pas Elohim. C'est là que je vous ai toujours dit. Il y a des titres qui sont verrouillés. Il y a des titres. Alléluia. Ça appartient à Dieu. Mais au sens figuré, nous pouvons aussi les appliquer à nous. Je peux être sauveur. Je peux être libérateur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je peux sauver un frère. Je ne suis pas sauveur au sens propre. Mais au sens figuré, je peux être un parent rédempteur.
sens figuré, nous connaissons que le véritable Amen. Nous pouvons nous attribuer tous les titres. Mais il y en a d'autres. Comme Elohim. Si quelqu'un vous dit Branham est Elohim, il faut même comprendre les sens. Elohim signifie c'est lui qui existe par lui-même et qui fait exister ni au sens propre ni au sens figuré. Ne vous approchez pas. Alléluia. Amen. Bon, j'ai dit Gazana qui me dit mais vous avez pris ignorance. C'est notre équilibre. Sauf que ceux qui ont acquis à Zoboya, donc là, il y a besoin. Amen. Ceux qui ont par ignorance, on peut comprendre. C'est lui qui existe par lui-même. Branham. Moi, Charles. Branham. Né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Sauvé par grâce. Alléluia. Alors il dit ceci. Ils avaient déjà eu un Moïse pour les libérer. Ils avaient déjà un sacrifice. Ils avaient déjà tout eu. Mais là où Israël a commis sa gaffe fatale, et final, c'est dans Exode 19. Là où il a accepté, il a préféré la loi, rejetant la grâce. C'est vrai. C'est là que Frère Branham a péché, c'est vrai. L'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Et il a prêché l'autre cérémonie. La loi ou la grâce. Il a prêché notre cérémonie. Les ombres. Les ombres qui sont quoi? Oui. Qui connaît ça? C'est vrai qu'il parle de ça. Vous ne connaissez pas ça? L'ombre qui est quoi? Oui. La représentation des choses à venir. Bon, allez chercher ce sermon-là, Nabombi. Amen. Écoutez ce qu'il dit. La grâce tient bon. La grâce tient bon. Quand tu comptes sur toi-même, sur tes efforts, tu n'es qu'un homme. Ça va faillir. Ça faillira. Mais la grâce tient bon. Elle est éternelle. Une alliance inconditionnelle. Amen. La grâce tient toujours bon. Non pas ce que vous faites, c'est ce que vous croyez. Ce ne sont pas les œuvres de peur qu'aucun homme ne s'enorgueillisse. Il dit vraiment la décision de Tikambo. Vous avez la décision de parce que c'est toi. Mais le jour où il dit le fera pour toi, ça sera pour lui bon. Tu vas t'enorgueillir parce que c'est toi. Mais c'est avec ça a des limites. Tu n'es qu'un homme. Regarde combien de décisions tu prends. C'est que je ne ferai plus ça. Avec les chambres. En tout cas, je fume pour la dernière fois. Tu vas boire les 31. Allez, Chili. Colo. Non, mais je le vois. Une semaine après. Colo, il dit que tu comptes sur tes efforts. C'est pour cela que tes décisions ne marchent pas. Il faut compter sur lui.
Dieu fait grâce aux hommes. Existe aujourd'hui. Pourquoi nous avons tant d'hypocrisie? Des gens qui veulent faire toujours des impressions. Ils veulent toujours apparaître comme des saints. Frère, je vais à la montagne. Tu vas à la montagne. Tu fais la publicité de la montagne. Amen. Frère, je dois gêner. Toi, tu es chez autrui. Tu n'es pas chez toi. Même chez toi. Tu dois même dire à ta femme que tu vas gêner. Même toi, la sœur, tu dois dire à ton mari que je vais gêner. Même la Bible dit quoi? Que ce soit même au lit. Ça doit être, vous vous séparez sur un commun. Pour un temps. Vous êtes chez quelqu'un. Ou simplement. Venez manger. Non. Tu as venu. Peut-être on aurait même diminué la dépense. Maman, papa, je pourrais peut-être me consacrer 2-3 jours ou tel jour, je ne mangerai pas. Ce n'est pas un problème. C'est bien. Vous voyez? Chérie, je suis en train de me consacrer. C'est sur un commun accord. Après, tu as créé des problèmes. Par exemple, tu as Royoka. Alléluia. Il dit, c'est ce que vous croyez. Ce ne sont pas les œuvres. Et père qu'aucun homme ne s'enorgueillisse. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Par la grâce. Au moyen de la foi. C'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham crut en Éternel. Et cela lui fit hériter à justice. C'était fini. C'est là que je vous ai toujours dit. Vous ne devenez pas juste. Parce que vous faites ce qui est juste. Vous n'êtes pas justifié. Parce que vous faites ce qui est bien. Non. Vous êtes justifié. Parce que lui, il est bon. Et il le fait dans sa bonté. Il est justifié par la grâce. Ce n'est pas que tu l'as mérité. C'est un don gratuit. Tu te débrouilles, non? Vraiment. Nous sommes les chrétiens. Vraiment. Ça, ce sont tes efforts. Tu es un hypocrite. Non. Ça doit être lui. C'est pour cela, frère Branham dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quelque chose en vous qui est fait pour vous. Il entre en vous et il est fait pour vous. Vous vous reposez. Vous êtes au repos. Et tu vas dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce sont ses œuvres. Et il entrera en toi. Il vivra ses propres œuvres. Il vivra sa vie en vous. Et toi tu seras au repos. Mais tellement nous avons prêché des lois, les gens commencent à se débrouiller. Ils pensent que c'est parce que de leurs efforts. Pour commencer, tu es un échec. Tu es né dans les péchés. Tu mérites la mort. Pourquoi Abraham? Dieu l'a envoyé sur lui un profond sommeil. Et quand il dormait, vous savez, c'est une obscurité. Après, c'était une terreur. C'était la mort. Amen. Il dit chaque homme mérite la mort. Chaque homme né d'une femme mérite la mort. Parce que pour commencer, nous sommes un échec. C'est vrai. C'est pour cela. C'était une obscurité. C'était la mort. Une terreur. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Remarquez. Puis quand il a donné cette promesse, et Abraham maintenant, j'aimerais que vous remarquiez, Dieu a dit à Abraham de faire ceci. Et il a disposé chaque morceau. Et puis, il a veillé
veillé sur cela, asenzelaki likolo protégeant cela contre les oiseaux jusqu'au coucher du soleil. obatelaka yango kotema bandeke kino na Asi ntongo banyama wana papi atie musuni oyo ngambo na ngambo ezotala apasuli nyama boyo biteli miba ezotala atiki mwa nzela na katikati wana. Mais maintenant bandeko baliaka baegle na bamosusu bafotu bazoya sikopo ya kolia mosusu ye azobengelaka bango azoprotege azobatela ntango siko ngonge etelemi mpo nkolo asala alliance oyokani wana inconditionnel abidi lala pongi po eza makambo ya motu te yo pema. Voilà pourquoi le christianisme est basé sur le Christ tongami likolo ya mopemi. Amen. Alors il dit, il a veillé sur cela, asenzelaki likolo na yango protégeant cela obatelaka yango contre les oiseaux jusqu'au coucher du soleil. kino na ntongo. Maintenant écoutez, attentivement, pendant que nous nous apprêtons à terminer, na ntango tozobela mapoto il a veillé sur cela jusqu'au coucher du asenzelaki soleil. yango kino na pokwa. Et quand Abraham on tendait vers le coucher du soleil, yango tokendaki na ngambo na pokwa un profond sommeil